Aujourd'hui, nous nous intéressons au circuit court, une pratique de distribution dans laquelle intervient un seul intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Pour l'illustrer, Catherine Lacroix et Pascal Épée se sont rendus dans le Berry. Un jeune maroquinier a décidé de relocaliser sa production à Châtillon-sur-Indre. Il privilégie la fabrication locale, éthique et en circuit court. Ceci explique donc cela, regardez. Depuis décembre 2017, la totalité de la production de l'entreprise est fabriquée ici. Une stratégie de développement raisonné. Alors, au départ, on avait juste l'idée, c'était d'avoir des dessins, une première production. Il n'était pas question de produire nous-mêmes. Et donc, on a sous-traité en France, mais aussi au Portugal et en Espagne. Et voilà, en avançant, moi, je me suis dit qu'il fallait déjà maîtriser les produits qu'on fabriquait, donc avoir la main dessus. Et aussi fabriquer de la façon la plus locale possible. Et c'est globalement dans cette démarche de circuit court qu'on a intégré l'atelier à l'entreprise. Aujourd'hui, l'atelier est composé de 7 femmes. Eva Martin, la responsable technique et compagnon du devoir. C'est elle qui doit assurer la formation de toutes à l'activité très particulière du travail artisanal entièrement fait à la main. C'est un petit atelier puisqu'on n'est pas très nombreuses et on est un atelier qui fabrique des petites séries. Donc on n'est pas sur un régime hyper industriel, on va être entre l'artisanat et l'industrie, un petit mélange. Grâce à la qualité de l'équipe de production, Léon Flamme, réputé pour ses bagages masculins, se lance aujourd'hui dans le marché très concurrentiel de la maroquinerie féminine, comptant sur la réactivité de la fabrication de petites séries qui illustre l'organisation du travail mise en place. Chacun a son poste et il y a la coupeuse qui a son stock à gérer, les relances à faire, la matière. Après, il y a les préparatrices aussi. Chaque personne a vraiment son poste à suivre, quoi. Le circuit court permet de commercialiser sans intermédiaire ou presque les produits vendus entre 150 et 450 €. Le prix d'un bagage entièrement fait à la main et en France et qui a déjà rencontré sa clientèle. Franc succès donc pour cette entreprise de maroquinerie, mais le circuit court fait surtout fureur dans l'alimentation. Exemple à Mave, dans le Loir-et-Cher, où nous sommes à la ferme du Chat Blanc. Suivez-moi. Benoît Lonque, vous êtes agriculteur et producteur de pâtes. Depuis 3 ans, vous avez fait le pari du circuit court. Expliquez-nous pourquoi et comment, 2 questions qui sont liées finalement. On s'est orienté sur un produit transformé issu de l'exploitation. Donc on a fait le choix des farines et des pâtes, puisque sur la région nous produisons beaucoup de blé dur. Donc ça nous permet de transformer une partie, pour l'instant seulement, du blé dur de l'exploitation. C'est complètement lié à la nouvelle demande des citoyens et aussi des collectivités qui sont en recherche de produits locaux. Donc nous nous orientons sur ces 2 marchés et donc nous allons beaucoup sur le marché des collectivités locales qui sont en recherche d'approvisionnement local. Derrière le circuit court se cache une multitude de métiers que vous ne connaissiez pas auparavant. Alors effectivement, la production agricole c'est une chose, la transformation ça y ressemble un petit peu, on peut encore toucher le produit, mais tout ce qui vient derrière ce sont des nouveaux métiers, tout ce qui est communication, marketing, gestion commerciale, gestion administrative, logistique, voilà, tout un tas de domaines qu'il faut approfondir, connaître. Les circuits courts ont des arguments. Pour la planète, c'est moins d'emballage, moins de gaspillage et généralement un meilleur bilan carbone. Pour le territoire, c'est l'économie régionale qui est soutenue. Pour le producteur, c'est une rémunération honnête, de la reconnaissance et du contact direct avec les consommateurs. Pour vous, pour nous, c'est un prix juste et de la transparence sur les produits. Les producteurs livrent directement à leurs clients comme à la ruche qui dit oui. Cette plateforme de vente en ligne fait l'intermédiaire avec le consommateur. Karine Desmiter, vous êtes la reine de cette ruche. Est-ce que ces circuits courts, c'est une façon de faire contrepoids face au lobby de l'agro-business, de la grande distribution ? Je pense que oui, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'en fait, il y a une prise de conscience que en fait, les gens veulent vraiment consommer ce qu'il y a dans la région et en plus de ça, vraiment tout ce qui est, on va dire, de saison. Il y a quand même une sorte de maltraitance, entre guillemets, on va dire, dans les grandes distributions où on entend bien quand même des producteurs qui gagnent très très peu, étant donné que les grandes surfaces veulent plus de profit, quoi. Alors,
Avec la ruche, c'est pas ça. C'est vraiment d'abord le producteur et ensuite le consommateur qui, en fait, c'est vraiment un travail, on va dire, en commun. Hein. C'est vraiment une communauté où les gens se retrouvent, en plus de ça, dans un endroit où, en fait, tout est regroupé, que ce soit de la viande, des légumes, des céréales, enfin, tout le monde y trouve son compte et en plus de ça, c'est vraiment super sympa. Certains supermarchés sont pourtant acteurs intermédiaires de ces circuits courts. Ils proposent des produits locaux à côté des produits venus de loin. L'objectif est d'attirer une clientèle qui n'est pas encore prête à aller acheter sa nourriture dans les fermes, mais qui veut en finir avec la grande distribution traditionnelle. Certains décideurs, notamment politiques, sont sensibles à valoriser les ressources locales, notamment dans les écoles. Le circuit court est donc un marché d'avenir.